Bienvenue sur Watchmen Québec. Je vous fais une petite vidéo rapide sur les sujets qu'on a couverts jusqu'à maintenant, pour ceux et celles qui en auraient manqué un et qui auraient pu les intéresser. Épisode 1, la présentation de la chaîne et les sujets qu'on allait traiter. On commence ensuite une longue série sur la fin des temps, l'Apocalypse et le retour de Jésus. Épisode 2, sommes-nous à la fin des temps? Quelques signes et prophéties bibliques qui montrent que Jésus revient bientôt et qu'on doit veiller. Épisode 3, les grandes questions existentielles, où on tente de répondre aux grandes questions existentielles à la lumière de la Bible. Genre, pourquoi l'homme existe? Pourquoi Dieu ne détruit pas Satan? Comment Lucifer en séduit certains? Si Dieu existe, pourquoi laisse-t-il faire tout ça? Épisode 4. Survol de l'Apocalypse. Un survol des 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes de la colère de Dieu. Donc un bon résumé rapide des chapitres 6 et plus. Épisode 5. Qui est la Babylone mystérieuse? Une étude biblique sur le système secret qui contrôle les rois et les marchands de la terre et remplit le monde de ses péchés. Une analyse de tous les versets de l'Apocalypse qui parlent de ce mystère. Épisode 6. Le grand réveil. Une étude biblique sur cette fausse doctrine basée sur plusieurs versets pris hors contexte, qu'on analyse un par un. Une doctrine qui vient en fait du monde occulte et du New Age et qui est entrée dans nos églises. Épisode 7. L'enlèvement de l'Église. Une étude biblique où on analyse les différences entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus. Position pré-trib, mid-trib et post-trib. Pourquoi certains pensent différemment? Vous verrez ce que la Bible dit dans son ensemble et de multiples parallèles cachés dans toute la Bible. 2 heures intenses de preuves, si vous n'êtes pas convaincu après ça. Épisode 8. Qui sont les 10 cornes? Une étude biblique sur les faux sauveurs qui renverseront la Babylone mystérieuse, qu'on appelle aussi le Deep State de nos jours, mais qui donneront en fait leur royaume à l'Antéchrist. Une analyse de tous les versets de l'Apocalypse qui en parlent, en plus de la statue de Daniel 2 et les 4 animaux de Daniel 7. Épisode 9. Parlons de septembre 2023. Encore un survol rapide des signes qui pointent au retour proche de Jésus et des convergences de signes célestes, comme ce qui semble être une prise 2 du signe de l'Apocalypse 12, avec la Vierge dans le ciel qui accouche d'un fils qui sera enlevé. Tout ça alors que l'ONU signait une alliance de 7 ans avec plusieurs sur les fêtes juives de l'automne, pour sauver la planète bien sûr, alors qu'il criait paix et sécurité avec Israël et l'Arabie Saoudite en marge du sommet des ODD. Épisode 10. L'Antéchrist et le faux prophète. Une étude biblique sur les 2 personnages clés qui viendront établir le gouvernement mondial par séduction. Après avoir renversé la Babylone mystérieuse. Ordo ab chaos, l'ordre à partir du chaos. Une analyse de tous les versets de l'Apocalypse sur le sujet, le lien avec Nimrod et la tour de Babel et un détour dans l'Ancien Testament. Épisode 11. Trump et le light side. On examine Trump sur 6 degrés d'analyse. Trump vu par les démocrates woke de gauche, Trump vu par un patriote MAGA, Trump face au Deep State, Trump annoncé comme le sauveur par les faux prophètes de la nouvelle réforme apostolique, Trump le commandant en chef vu par Q et les Anon, et finalement Trump le faux sauveur vu à la lumière de la Bible et de la dualité maçonnique et luciférienne. En terminant par les liens entre Trump et le monde occulte et la psyops de QAnon, qui est en fait du nouvel âge qui prépare les patriotes à l'arrivée de la lumière luciférienne. Épisode 12. La synagogue de Satan. Une étude biblique sur les versets qui parlent des faux juifs qui se disent juifs mais qui sont de la synagogue de Satan. Une analyse des descendants d'Abraham, de ses autres branches d'où viennent les faux juifs. Une démonstration de leur contrôle mondial, banque centrale, médias et gouvernement. Quelques extraits du Talmud babylonien qui enseigne des hérésies antichristes et en passant par la fausse étoile de David. Tout en n'oubliant pas que l'Église ne remplace pas Israël bien sûr et qu'elle est le focus des tribulations pour les ramener à Dieu. Cet épisode où ce que mon électricité a coupé et l'Internet de Pierre a planté avant la conclusion. Épisode 13. L'attaque contre Israël. Discussion avec 2 invités sur l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Épisode retiré par YouTube. Épisode 14. L'ascension de l'homme. Le lien entre le mensonge originel et le péché de Lucifer, le faux Jésus du gnosticisme, le nouvel âge, la fausse doctrine du grand réveil, Trump, le mouvement évangélique dominioniste, la dualité du monde maçonnique et la dualité du monde satanique luciférien qu'on appelle le dark side et le light side. Donc le passage d'un système à l'autre. Épisode 15. Timeline de l'Apocalypse. Une analyse de l'ordre dans lequel les événements de l'Apocalypse se produiront, selon ma compréhension bien sûr, et sur quel verset je me base. L'Apocalypse est séparé en grandes périodes, avec qui régnera durant cette période, quand se produiront les 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes par rapport à ces périodes, ainsi que les événements principaux à survenir. Pour terminer avec quel chapitre se situe où dans ce timeline. On termine la série sur la fin des temps pour tomber ensuite sur les 5 cultes de la fin des temps, les fausses doctrines et les faux mouvements. On commence avec épisode 16, l'Église infiltrée, introduction. 1 heure de verset où la Bible nous demande de dénoncer les faux docteurs, les fausses doctrines et les faux prophètes. Une excellente introduction pour les bombes que j'allais lancer ensuite. Épisode 17, catholicisme et protestantisme. Une analyse d'innombrables séductions et de fausses doctrines provenant de l'Église catholique romaine et de ses sous-branches protestantes qui prêchent le salut par les œuvres, en passant par les jésuites et quelques liens avec la trinité satanique de Babel. Ensuite, on commence notre série sur les 5 cultes de la fin des temps. Épisode 18, les Mormons ou les Saints des derniers jours, une liste d'hérésies et de liens avec le monde maçonnique. Épisode 19, les Adventistes du 7e jour, qui prêchent un autre Jésus, le légalisme, et qu'aller à l'église le samedi c'est le sceau de Dieu, mais qui aller le dimanche c'est la marque de la bête. Épisode 20, les témoins de Jéhovah, qui prêchent un autre Jésus, un autre évangile, basé sur une Bible trafiquée. Ah bien sûr, et des liens avec la maçonnerie et les Rose-Croix.
Épisode 21. La science chrétienne, qui n'est ni scientifique ni chrétienne. C'est en fait un culte basé sur la guérison par la force du mental, mais sans le sauveur. Tu déclares ta réalité jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Ça vous sonne une cloche? Ça vient du même mentalisme occulte qui a influencé la fausse doctrine de la parole de foi, le Word of Faith, popularisée par Kenneth Hagin et Kenneth Copeland. Les similitudes sont assez frappantes. Épisode 22. Le cinquième et dernier culte. Le réveil d'Azusa Street, soit la naissance du monde pentecôtiste charismatique. On y invente qu'on doit alors parler en langue pour être sauvé. C'est en fait l'entrée de l'esprit du Kundalini dans l'Église moderne. On regarde qui a fondé ce mouvement, les trois vagues du pentecôtisme, mouvement qui a donné naissance à d'innombrables fausses doctrines, de versets hors contexte, au faux parler en langue que personne ne comprend, au mouvement Word of Faith qui suivra, à l'évangile de prospérité, à la nouvelle réforme apostolique, au dominionnisme et qui embarque aujourd'hui à pieds joints dans la religion unique de l'écuménisme. Bref, je me suis pas fait d'amis cette semaine-là. Épisode 23. Les dons de l'esprit et le parler en langue. Je prouve mon point de l'épisode précédent en analysant bibliquement quand on reçoit vraiment le Saint-Esprit. On analyse ensuite les fruits de l'esprit, les 9 dons surnaturels du Saint-Esprit et le but pour lequel Dieu les donne. On analyse aussi les faux dons de l'esprit qui viennent en fait de l'esprit de Kundalini qui fait faire le bacon à terre aux gens dans certaines églises. Épisode 24. Les faux prophètes. En débutant 2024, on se bidonne un peu en regardant les fausses prophéties copier-coller des prophètes modernes. Et comment ils disent tous les mêmes termes flous. On regarde aussi les organisations de faux prophètes. Petite note, qui a vu venir la pandémie, ou l'attaque du 7 octobre en Israël, ou le feu de Maui? Aucun. Juste du flattage d'oreilles. Épisode 25. Le légalisme. Un petit détour dans une fausse doctrine assez populaire de nos jours, une étude biblique de 106 versets sur la loi et comment on peut se déchoir de dessous la grâce pour se sauver nous-mêmes ou pas. Épisode 26. Le cessationnisme. Un mot qui fait peur et une étude biblique et historique sur pourquoi il n'y a plus de vrais apôtres et prophètes de nos jours et pourquoi il n'y a plus de miracles comme dans le temps de Jésus. Épisode 27. L'autorité du croyant. C'est la doctrine principale du mouvement Word of Faith, parole de foi, de Kenneth Hagin et Kenneth Copeland. La pure doctrine luciférienne prêchée dans nos églises. Vous serez comme des dieux. Vous pouvez déclarer votre réalité jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Ça sonne New Age? C'est exactement ça, mais avec des termes qui sonnent bibliques. Épisode 28. Mise au point. Épisode où j'ouvre mon cœur et j'explique pourquoi Watchmen Québec existe et pourquoi je fais ce que je fais. Épisode 29. Assez parlé de moi, on retourne à la nouvelle réforme apostolique ou le NRR, le retour des soi-disant apôtres modernes qui viennent poser un nouveau fondement pour l'Église apostate de la fin des temps dans le but de la préparer à accepter l'Antéchrist. Épisode 30. Le dominionnisme ou Kingdom Now. De fausses doctrines prêchées par le NRR qui clament que l'Église doit dominer le monde, amener une religion unique et mettre leur sauveur humain dans la Maison Blanche. Vous voyez des liens avec les faux prophètes modernes et Trump? C'est exactement ça. Épisode 31. Le Kundalini dans l'Église. On analyse les 9 vrais dons du Saint-Esprit versus les faux dons de l'esprit de Kundalini. Petit indice, tomber dans l'esprit, crier, faire le bacon par terre, sentir des chocs électriques, avoir des rires incontrôlables, ce n'est pas de la maîtrise de soi, un des fruits de l'esprit. On regarde quand cette inversion satanique du Saint-Esprit est entrée dans l'Église, d'Azusa Street à aujourd'hui, avec de multiples vidéos à vous en faire perdre votre maîtrise de soi. Épisode 32. Vers une religion unique. On regarde comment l'Église moderne est séduite par le mouvement écuménique, poussé par l'élite mondiale et le Vatican. Comment on doit passer par-dessus nos différences de doctrine et tous s'unir ensemble en chantant Kumbaya, avec le pape au centre, bien sûr. En passant de Catherine Kuhlman à Billy Graham, au gros nom évangélique moderne, en passant par le monde occulte et le New Age. Épisode 33. Le grand plan de déception. On ferme la boucle sur une trop longue série décourageante de cultes, de faux docteurs et de fausses doctrines pour mettre toutes les pièces du casse-tête dans un gros puzzle occulte de séduction à saveur antéchrist. Épisode 34. Les fêtes de l'Éternel. On prend une petite pause mentale de sujets lourds. On parle des fêtes juives et de comment elles sont intéressantes à comprendre et symboliques pour les événements de la fin des temps. Épisode 35. La grande éclipse américaine du 8 avril 2023. On revient sur des signes du retour proche de Jésus, puis on analyse des faits intéressants sur 3 éclipses qui ont marqué les États-Unis en 7 ans. 3 thèmes principaux, Jérusalem, les douleurs de l'enfantement, puis Jonas, donc repentance ou destruction. Question de se garder excité par son retour imminent. Ensuite, après un vote des spectateurs, on débute une série sur les versets pris hors contexte. Avec mon background pentecôtiste, ce n'est pas les sujets qui manquent. On commence avec épisode 36, sur la terre comme au ciel. Comment on enseigne qu'on peut lier les démons et Satan, mais que le passage parle plutôt de pardonner les offenses si on veut que Dieu nous pardonne. Épisode 37. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Comment on enseigne qu'il faut mettre la Bible de côté et devenir plus spirituel. Mais que le passage parle plutôt d'être libéré du fardeau de la loi de l'Ancien Testament et de plutôt vivre sous la nouvelle alliance, la grâce avec le Saint-Esprit envoyé pour nous sceller pour la vie éternelle. Épisode 38. Le baptême de feu. Comment on enseigne de prier pour recevoir le baptême de feu, mais que le passage montre que c'est un jugement éternel dans le feu qui ne s'éteint jamais pour ceux qui ne reçoivent pas le sceau du Saint-Esprit. Épisode 39. L'évangile de prospérité. On revient à une fausse doctrine. Elle vient en fait du mouvement Word of Faith. Puisqu'on est des petits dieux, bien sûr, on mérite la prospérité économique, non? À cette fausse doctrine, Dieu te sert et il est ton guichet automatique.
Épisodes 40 et 41. Parler en langue. Une solide analyse biblique sur le parler en langue et les dons du Saint-Esprit. On regarde le contexte en mettant la table et en lisant les points clés des chapitres 1 à 11 que Paul a écrit à l'Église de Corinthe. Puis on liste les 9 dons en lisant le chapitre 12 en entier, verset par verset. Au deuxième épisode, on lit ensuite verset par verset encore une fois les chapitres 13 et 14 pour enlever toute confusion, toute mauvaise interprétation, toute inversion, tout verset hors contexte, en se basant sur un solide contexte de 14 chapitres. La Bible est claire sur les buts des dons et comment les utiliser. Petit indice, même si le parler en langue est la doctrine centrale du pentecôtisme, ils sont loin de respecter les consignes de Paul. Épisodes 42, 43 et 44, Sylvain nous rejoint pour cette grosse étude sur les 8 alliances qu'on retrouve entre Dieu et l'homme dans la Bible, en passant par Éden, Adam, Noé, Abraham, Moïse, la terre, le roi David et la nouvelle alliance. Épisode 45, les dispensations. Sylvain nous parle d'un sujet que je gardais en liste depuis longtemps, les dispensations. L'art de bien séparer les Écritures et la Bible en grandes époques historiques. Un concept clé pour aider la compréhension de la Bible et de ne pas s'approprier des versets hors contexte pour nous. Épisode 46, l'onction. Je reviens avec un verset hors contexte et comment on enseigne de toujours chercher plus d'onction, alors que dans le Nouveau Testament, l'onction est le Saint-Esprit qu'on reçoit une seule fois quand on croit. Il est notre sceau quand il vient habiter en nous au salut. Épisode 47. Vous ferez de plus grandes œuvres. Un autre verset hors contexte où on enseigne rien de moins que chaque croyant fera de plus grands miracles que Jésus lui-même. Alors que le contexte parle bien de la portée des œuvres que les croyants feront avec l'aide du Saint-Esprit dans l'ère de l'Église qui suivra. On se tape 4 chapitres pour bien comprendre le contexte. Donc, si vous avez manqué des épisodes qui vous intéressent, lâchez-vous là, c'est gratuit. En espérant que vous appreniez une tonne de choses et que ça vous ramène à la vérité, la parole de Dieu. De toute l'équipe de Watchmen Québec, que Dieu vous bénisse. On se revoit dimanche pour un autre épisode de Watchmen Québec.